Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va faire le tirage de la semaine prochaine, la semaine du 14, 15, 16. Mais avant ça, j'aimerais faire un grand merci à toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, toutes les personnes qui me suivent sur Facebook, parce que vous êtes nombreux, surtout sur Facebook, et qui lisent mes textes et qui like mes textes, qui apprécient mes textes, qui partagent et qui vraiment me partagent aussi en retour leur expérience de vie. Quand vous me mettez un petit commentaire et que vous me partagez vos expériences de vie, je vous remercie parce que pour moi, c'est un retour qui est très positif. Ça me permet de voir aussi et d'avoir avec vous des interactions hors la caméra, puisque forcément, quand je parle à ma caméra, et c'est vrai que d'avoir un retour, ça fait du bien au cœur, ça réchauffe le cœur. J'aimerais aussi remercier, un grand merci à ma famille de lumière terrestre, avec qui j'ai reconnecté depuis peu, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui sont arrivées vraiment dans ma vie toujours au bon moment. Je voudrais faire un petit coucou à Cartomancien du 57. Vous pourrez aller voir sa chaîne sur YouTube. Je vais vous mettre le lien en dessous. À ma copine Tania Colibri, qui organise des retraites spirituelles, des retraites de yoga. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en dessous si jamais vous êtes intéressé pour faire une retraite spirituelle. Je voudrais remercier aussi ma famille de lumière, d'amour, mes chouchous, Amnou Soleil. Pareil, je vous mettrai en dessous le lien parce que aussi, eux aussi ont une chaîne YouTube. Je voudrais remercier aussi Fabian Rakouk, que peut-être que vous connaissez sans doute parce que j'ai déjà fait une interview avec lui, qui est au Mexique et qui organise pas mal de choses pour vraiment construire un nouveau paradigme et voilà, pareil, mon frère de cœur, un petit coucou à mon frère de cœur. Et j'aimerais aussi remercier mon frère jumeau d'âme. Par souci de confidentialité, je ne vous donnerai pas son nom ni sa chaîne YouTube, mais il a également une chaîne YouTube. Donc voilà, je voudrais remercier toute ma famille de lumière avec qui j'ai reconnecté et voilà, et vous faire partager les belles choses qu'ils ont entrepris, les belles choses qu'ils font. Vraiment, je vous invite à aller regarder leur chaîne. C'est pour moi la construction de la nouvelle terre en fait qui s'annonce et cette famille de lumière avec qui j'ai reconnecté est vraiment dans la même, on va dire la même veine que moi au niveau spirituel. Donc voilà, c'est ma famille de cœur. Merci à toute ma famille de cœur. Et bien sûr, merci à mes anges, mes guides, les êtres de lumière, mes ancêtres qui m'ont beaucoup aussi soutenu cette année, qui m'ont appris pas mal de choses sur ma famille. Donc voilà, je vous remercie tous très fort et on va pouvoir commencer. C'était des longs remerciements, mais c'est pour toutes les fois où j'ai oublié de remercier et que j'y ai pensé après avoir éteint la caméra. Et donc, on va pouvoir commencer le tirage de la semaine. Alors, quand j'ai commencé à tirer les cartes, ce qu'on me disait, c'est qu'on allait avoir cette semaine, enfin la semaine qui arrive, la semaine prochaine, on allait commencer à entre-apercevoir, avoir une vision d'ensemble de tout ce qui nous est arrivé. Il y a un but, il y a un objectif et on va vraiment pouvoir voir se dessiner quels étaient en fait finalement les objectifs qui ont fait qu'on a vécu certains événements plus ou moins douloureux, plus ou moins appréciables. En tout cas, il y a des choses qui se dessinent là pour cette nouvelle semaine qui suit justement une semaine de transformation, puisque cette semaine, je vais y arriver, hein, cette semaine, parce que moi je tourne je tourne la vidéo quelques jours avant le début de la semaine. Donc cette semaine, donc vous pourrez aller voir la vidéo donc de la semaine du 7, était une semaine de transformation. Et donc cette transformation nous a amené à nous transformer forcément de l'intérieur et à pouvoir peut-être avoir une vision différente. Et donc cette vision, nous allons vraiment pouvoir l'entreapercevoir dans la matière la semaine qui arrive. Allez, c'est parti. Je vous ai déjà pré-tiré les cartes, comme d'habitude, parce que sinon c'est très, très long. Donc, on va commencer par le lundi. Alors, toujours avec l'oracle de Gaïa, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle les gardiens de lumière, les anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue,
Là, j'ai pris message des plantes au peuple humain parce que là, je sens qu'il y a une connexion à la Terre qui est en train de se faire et je pensais que c'était l'oracle vraiment pour tirer les énergies générales. L'oracle aussi des murmures de Ganesh pour la semaine, pour avoir une vision générale de la semaine. Donc, c'est parti pour le lundi. Qu'est-ce que nous avons? Confiance dans le processus. Donc, comme je vous disais la semaine dernière, nous étions tous en transformation. Ça a été plus ou moins chaotique en début de semaine et ça s'est adouci là en fin de semaine, ou c'est en train de s'adoucir en fin de semaine, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi, le jour où je tourne la vidéo, donc là ça s'adoucit depuis hier, depuis cette pleine lune du 11. Donc là on nous demande d'avoir confiance dans le processus. Et je pense vraiment que, enfin voilà, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on m'a dit qu'on allait vraiment avoir une vision globale justement par rapport à ce processus. Qu'est-ce que nous avons? Quanine, soin et compassion. Le lundi, on nous demande vraiment de reconnecter à notre mère divine, donc c'est pour ça que j'ai tiré l'oracle des plantes, d'accord, je comprends maintenant. Vraiment de nous connecter à avoir de la douceur vis-à-vis de nous-mêmes, de la douceur par rapport à ce qu'on a vécu, vraiment de la compassion vis-à-vis de soi et des autres, et vraiment reconnecter à, là il est dit, choisissez d'être amour, reconnecter à ce qu'il y a dans notre cœur, pour faire ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre à rééquilibrer, mais de façon douce, avec beaucoup plus de douceur. On nous demande vraiment de la douceur, en fait, d'avoir de la douceur pour ce lundi. Hop, voilà. Ensuite, gardien de lumière, le pardon. Alors voilà, ce qui suit la compassion, ce qui suit normalement le pardon, c'est la compassion. Donc normalement, ça sera plutôt dans ce sens-là. Donc là, Maître Jésus nous accompagne, pour ceux qui croient en Jésus, pour nous faire voir la lumière par rapport à ce que nous avions vécu. Et d'où la vision globale, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement qui va, là, on va voir avec d'autres yeux, on va peut-être ressentir un enseignement par rapport à ce qu'on a vécu dans un certain processus. Et donc, ça va nous permettre de faire briller notre lumière et d'oser en fait accéder au pardon intérieur, au pardon extérieur, pour vraiment nous donner cette capacité à nous donner du soin et de la compassion. Il est dit, une guérison paternelle est possible en ce moment. Déjà la semaine dernière ou la semaine d'avant, on était déjà sur le fait du lien au père, de guérir le lien au père. Et donc là, c'est vraiment ça. En équilibrant notre polarité, c'est-à-dire en reconnectant à notre mère divine intérieure, on va pouvoir laisser de la place peut-être au père intérieur qui est en nous, le père intérieur qui nous demande vraiment d'être en connexion avec notre sagesse divine pour pouvoir créer une vie beaucoup plus adéquate avec ce que nous sommes intérieurement. C'est beau. Peut-être sortir aussi, pour certains, j'entends sortir de schémas redondants, sortir de schémas. Il y a peut-être le lundi, il y a peut-être des schémas qui vont revenir, et là, des schémas répétitifs, et là, on vous demande de sortir définitivement de ça, de vous accorder le pardon qui vous est nécessaire, et de vraiment acter des choses différentes, de vous donner à vous-même, en fait, cette compassion et ce soin. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Voir le bon côté des choses, c'est ce que je vous disais. Donc pour moi, il va y avoir des schémas qui vont revenir. On vous demande d'avoir confiance parce que ces schémas, c'est comme des petits tests en fait. Moi, j'entends que c'est des mini-tests. Le lundi, il va y avoir des petits mini-tests sur votre route pour voir si vraiment vous avez réussi à accéder au pardon intérieur et à sortir peut-être d'une situation qui n'est pas très juste pour vous. Regardez, on nous parle d'un changement, d'évoluer, d'évolution. Là, c'est vraiment un changement qui demande à être effectué. Donc voilà, tout simplement. C'est le changement. Il y a un changement. Le lundi, on vous demande d'acter autre chose, de faire confiance dans le processus, de vraiment vous abandonner dans un processus qui va vous emmener à un pardon intérieur et un pardon extérieur. Et en fait, on vous dit que ce qui paraît être un problème, c'est pas vraiment un problème puisque c'est une réponse à votre prière pour pouvoir peut-être accepter davantage le changement, accepter peut-être l'évolution de votre âme et pouvoir accéder à un autre plan de conscience. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mardi? Le mardi. Allez, c'est parti pour le mardi. Donc, rebelle sacrée, nous avons l'inspiration. On est vraiment dans le féminin, l'alchimie divine et le début. Voilà, c'est ce que je disais. La veille, il y a un schéma, un test, un mini-test qui revient. Et là, on va vous demander le mardi de suivre votre inspiration par rapport par rapport au processus qui est en cours, qui a été en cours le lundi. Donc peut-être vous allez rencontrer des situations vraiment dans votre vie où là, on va vous poser la question. Tu suis ton inspiration? Tu suis ton cœur? Est-ce que tu oses te donner cette possibilité d'ouvrir tellement grand ton cœur
que tu vas pouvoir te laisser aller, t'abandonner finalement dans ta guidance intérieure, ou est-ce que tu continues à reproduire les mêmes schémas, peut-être en reproduisant un schéma peut-être paternel, une position qui n'est pas la tienne, voilà, c'est ça. Donc regardez, on nous parle d'inspiration, on nous parle d'alchimie divine, c'est vraiment sur vraiment la connexion avec le Père divin, hein. C'est vraiment ce qu'on nous demande là. On nous dit dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur votre désir. Il y a des choses à dépasser, c'est ce que je vous disais le lundi, il y a pour moi un schéma qui va revenir, il va falloir le dépasser en vous concentrant sur la lumière et non pas sur l'ombre, en vous concentrant sur votre inspiration et pour pouvoir commencer ce nouveau départ que vous vous autorisez à vous donner. Vous êtes là nombreux à commencer un nouveau cycle. Et c'est pour ça que la semaine dernière, en tout cas la semaine dernière, je vais parler comme ça, puisque vous allez sans doute regarder la vidéo le lundi de la semaine prochaine. Donc la semaine dernière, et nous sommes vendredi, je réexplique. Donc la semaine dernière, nous avons vécu une transformation par rapport à une clôture de cycle. Pour moi, beaucoup d'entre nous étions dans une fin de cycle. Et donc là, le mini-test qui est en train de se faire le lundi, c'est pour nous vraiment dire, c'est bon, t'es sûr que cette voie, c'est celle-là que tu veux? Acte maintenant. Et c'est ça qu'on va nous demander. Là, on nous dit, c'est le moment de faire jaillir notre feu intérieur pour commencer notre nouveau départ en toute confiance. En toute confiance en quoi? En nous, en notre inspiration, en ce que nous avons reçu, notre lumière divine, notre pouvoir intérieur. C'est beau! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, mercredi, qu'est-ce que nous avons le mercredi? On va les mettre comme ça, puisque c'est tiré dans ce sens-là. La foi. Face can move mountain. Alors, face can move mountain. Alors, voilà. Donc, on est encore sur l'améthyste, hein, regardez. Hein, là, c'était l'améthyste divine qui nous accompagnait le mardi. Et on est encore sur de l'améthyste. Hein. C'est vraiment encore la suite de la semaine dernière avec la transformation. Regardez, on nous dit là le mercredi que nous allons connecter à un savoir, à une compréhension spirituelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a une vision, il y a quelque chose qui va s'éclairer dans notre chemin et on va comprendre pourquoi. Et cette vision spirituelle, elle va nous permettre de pouvoir nous transformer et d'avoir davantage confiance en nous et en notre guidance et en notre chemin. C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi nous avons vécu certaines choses et pourquoi nous sommes là maintenant. Là, ça va nous demander de faire preuve d'humanité et de bienveillance vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis d'autrui. Parce que le fait de comprendre ce que nous aurons à comprendre sur nous-mêmes va nous permettre d'ouvrir finalement notre cœur et à comprendre que les personnes en face de nous qui ont peut-être agi de façon où on a trouvé que ce n'était pas forcément correct ou pas forcément juste pour nous, de toute façon, on va vraiment comprendre que si en fait tout était juste, tout était parfait et que chaque personne là était et a toujours été à sa juste place. On vous demande d'avoir foi, c'est vraiment ça, foi dans votre guidance, foi dans votre chemin, foi dans cette sagesse qui est en train de descendre sur vous, sur cette connaissance, sur cette nouvelle vision. Et on vous dit, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière du monde. On vous demande d'avoir une autre vision. En fait, plus vous aurez une autre vision de vous-même, plus vous aurez une autre vision des autres. C'est ça qu'on vous dit. Et c'est ça qui va vous emmener vers plus de foi. Et la foi, c'est vraiment relié au chakra couronne, donc le chakra du troisième œil aussi, par rapport à l'intuition, par rapport à voir au-delà des apparences. Et c'est ça qui fait qu'on a davantage la foi dans notre mère divine. Regardez, on vous demande de regarder ce qui est avec vous. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder là, dans l'instant présent, ce qui est là et non plus dans le passé. Parce que pour moi, il y a des potentiels, vous avez des potentiels en vous qui vous demandent là à jaillir et qui demandent à ce que vous ayez confiance dans ces potentiels-là. Et ces potentiels, pour certains d'entre nous, c'est le potentiel de la présence, de ce qu'on est, qui nous amène à avoir plus d'humanité et de bienveillance. De sentir que dans notre être humain, dans notre humanité, peut-être que nous avons peut-être des vulnérabilités, des faiblesses, mais c'est ça qui est notre force en fait. Et on nous demande d'avoir foi en ça, en notre humanité. C'est beau. Je veux le dire chaque jour, c'est beau. Par rapport à la semaine dernière, c'est beau. Alors, le jeudi, pour le jeudi, que se passe-t-il pour le jeudi? Alors, et Face Can Move Mountain, la foi déplace des montagnes. C'est pas pour rien que j'ai cette chanson dans la tête.
La foi déplace des montagnes, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Alors, voyage, romance, potentialité, le jeudi, ça se détend. On comprend, le fait d'avoir compris, d'avoir accédé à une sagesse spirituelle, on se détend vraiment, on est en connexion avec nos potentiels et ça nous emmène sur les rives d'un voyage qui vraiment nous émerveille. Pour moi, on sera vraiment dans une détente. Le jeudi, c'est la détente. C'est la détente, c'est le moment où ça se détend. Regardez, on vous demande de connecter à votre innocence, l'innocence de votre âme. On vous demande de connecter à la pureté de votre âme. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On va vous dire que là, du fait que vous allez comprendre des choses, ça va switcher. C'est-à-dire, il y a une pureté là qui revient. La pureté, vous allez vous connecter à la pureté de votre cœur, de votre âme divine. Et donc, ça va être... Waouh, on se détend, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, on se détend. Regardez, on a l'éveil du cœur. Donc, tout ce processus-là, c'était pour nous éveiller à peut-être revenir dans notre cœur et avoir une plus grande ouverture de cœur. On nous dit, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. On nous invite là à nous donner à nous-mêmes et à donner à l'autre dans l'équilibre, de trouver le juste milieu, de vraiment sentir dans notre cœur quand c'est juste et quand pour nous c'est pas juste, quand on a besoin de recevoir et quand on donne trop. Il y a de l'ordre de je reviens dans la pureté de mon âme pour me ressourcer et vraiment pour être conscient de ce que j'ai à gérer et par rapport aux ressources que j'ai. Voilà, c'est ça. C'est l'amour en fait, c'est l'amour inconditionnel de soi. Regardez, on vous dit, et de l'autre forcément, hein, on vous dit que vous êtes dans le monde, parce que pour certains d'entre vous, il y a un équilibre par rapport à l'extérieur, par rapport à la polarité du yang, par rapport à ce que vous allez mettre dans la matière. On vous demande d'être équilibré. Si vous avez des choses à faire jeudi, on vous demande vraiment de rester dans l'équilibre du donner et du recevoir dans vos relations telles qu'elles soient, et de vraiment faire confiance au processus qui vous amène justement à pouvoir équilibrer vos polarités, parce que c'est vraiment ce que j'entends, hein. C'est une semaine où on nous invite davantage à nous aimer davantage pour pouvoir équilibrer le donner, le recevoir, nos polarités yin, nos polarités yang, l'inspiration, l'intuition et les actions dans la matière vis-à-vis de notre entourage, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà pour le jeudi. Pour le vendredi, qu'est-ce que nous avons pour le vendredi? Pas beaucoup de cartes, dis donc. Ouf, voilà. Pour le vendredi, on nous dit que peut-être que pour certains d'entre nous, il y a encore un masque que nous portons. Il y a un masque que nous portons par rapport à une promesse. Pour certains, vous attendez peut-être quelque chose et on vous dit que ça ne va pas se produire. Mais pour moi, je pense vraiment que c'est peut-être parce que le jeudi, on a vu qu'il fallait équilibrer ces polarités dans le donner et le recevoir. Peut-être que pour certains d'entre nous, nous n'avons pas donné dans le juste équilibre parce que nous portions encore des masques. Nous portions encore des masques et donc on nous demande là d'équilibrer justement, en tout cas de faire l'expérience, voilà, d'être dans le processus de faire l'expérience du monde pour pouvoir voir quel masque nous portons encore qui nous empêche de pouvoir être équilibré dans notre cœur et d'avoir cet amour inconditionnel à l'intérieur de nous. On nous demande de voir au-delà de ce qui est normal. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose, mais que ça ne va pas se produire. Voilà. C'est pour moi, il y a deux pôles. Il y a les personnes qui portent encore un masque et qui se font croire des choses ou qui ne sont pas dans le juste donner et recevoir. Et il y a d'autres personnes qui vraiment attendent de l'extérieur quelque chose, mais pareil, ça ne va pas se produire. On vous demande de voir au-delà de ce qui est normal, parce qu'il va falloir aller au-delà de voir. C'est-à-dire, si vous aviez la croyance que vous comportez de telle ou telle façon, c'était la meilleure façon de faire, ou en tout cas, c'était juste pour vous, on vous demande d'aller voir au-delà de cette façon de vous comporter. C'est un comportement. Pour moi, je parle des gens qui vraiment... Il y a une attitude, voilà, une attitude que vous avez qui vous empêche d'être vous-même. Merci mes guides. C'est exactement ça. Et donc, on va vous demander d'aller voir au-delà de tout ce qui est conventionnel, de ce qui paraît, de ce que, voilà. C'est pour ça qu'on parle de vision depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une vision différente à adopter, à accueillir sur les choses. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de faire les choses comme ça, par rapport à d'autres, par rapport à ce que vous engagez dans votre vie, on vous dit, essaye de voir s'il n'y a pas une autre façon de faire, en fait, qui fait que tu seras davantage toi-même, davantage aligné avec toi-même.
Donc, c'est ça. Peut-être que vendredi, vous allez vous rendre compte que, ah, ben là, en fait, c'était pas trop juste pour moi, ça, ma façon de faire avec moi-même. Donc, ça, c'est pour le vendredi. Pour le samedi, on n'a qu'une carte. On est sur la vision. Regardez. Une fois que vous avez vu ce qu'il y a vu au-delà de la matière et dépassé finalement ce masque de ne pas être soi entièrement, vous allez pouvoir avec votre vision voir des choses et ça va vous amener vers de l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? L'harmonie, c'est l'équilibre, la protection, l'épanouissement. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, j'entends, équilibrer ses polarités dans le donner et le recevoir. Donc, milieu de semaine, on va commencer vraiment à appliquer une certaine sagesse qu'on aura reçue en début de semaine. En gros, c'est ça. Et donc là, il y a une harmonisation qui va se faire au niveau intérieur. Donc, pour le dimanche, éveillez-vous à la vie. L'ascension, ça grandit. Yin-yang, et ben voilà. Et ben voilà, c'est ce que je disais. Donc, milieu de semaine, c'est polarisation. On va apprendre à équilibrer nos polarités davantage, beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Ça va nous demander, là, le dimanche, on va vraiment être dans un équilibre. C'est-à-dire que ça va nous aider toute cette semaine. C'est un processus qui nous aide à davantage équilibrer nos polarités yin et yang, dans le donner et le recevoir, dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on avait la mère divine et le père divin. On va équilibrer ces énergies-là, en fait. Et donc, ça va nous permettre de nous reconnaître vraiment tels que nous sommes, c'est-à-dire la beauté de notre pureté, la beauté de notre équilibre. Donc, nous avons la Terre-Mère, le message de la Terre-Mère, nous reconnecter à la Terre pour recevoir un message d'amour, c'est-à-dire que nous sommes aimés inconditionnellement. Et parce que nous sommes aimés inconditionnellement par la Terre, nous n'avons pas besoin de porter des masques pour être avec les autres. Parce que justement, cet amour inconditionnel est en nous et est nous. Donc, du fait que nous soyons portés par la Terre le dimanche, on va vraiment prendre conscience de tout cet amour et se dire, ben, j'ai pas besoin de porter un masque pour plaire en fait. Et j'ai pas besoin d'attendre des choses de l'extérieur pour être. Et ça va nous emmener vers quoi? Vers notre ascension. C'est Séraphis Bey qui nous accompagne. Entrez dans votre être véritable et élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Donc vraiment, c'est ça qu'on nous demande. De voir au-delà de l'ombre, de voir au-delà de l'obscurité, de regarder, de choisir de regarder la lumière. Et la lumière, c'est que nous sommes aimés inconditionnellement. Ce qui est rigolo, c'est que cette semaine, enfin la semaine dernière, je vais vous dire ça comme ça, on avait en début de tirage Isis et maintenant on a Séraphis Bey. Donc c'est vraiment l'équilibre des polarités. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a dû travailler plus sur le côté féminin, sur le côté introspection, transformation au niveau énergétique, transformation au niveau de l'émotionnel, transformation au niveau des croyances, etc. Et au niveau de cette semaine, c'est-à-dire qu'on va être à l'extérieur pour vraiment appliquer ce que nous avons appris la semaine dernière par rapport à cette transformation intérieure qui a eu lieu. C'est-à-dire que nous allons vraiment pouvoir acter dans la matière que oui, nous avons compris comment harmoniser nos énergies intérieures. Et enfin, on nous demande de nous éveiller à la vie. C'est le moment d'être dans la vie. C'est le moment de pouvoir faire des actions le dimanche qui mettent de la joie dans notre vie, qui mettent de la couleur dans notre vie et de nous choisir, de mettre de la joie dans notre vie, de nous choisir véritablement. Donc voilà pour le dimanche. C'est un très beau jour. Dimanche, c'est vraiment superbe. Ça, une semaine de travail intérieur la semaine dernière pour une semaine de travail extérieur pour voir si on a compris le processus d'équilibrer ces polarités. Parce qu'on est vraiment sur ça. Regardez, vision positive. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande de toujours regarder la lumière. Tout au long du processus de cette semaine, on va vous demander de garder une vision positive sur les choses, de regarder où se trouve la lumière telle qu'elle soit, de ne pas céder à une énergie qui ferait que ça vous tirerait vers le bas en fait. Parce que tout ça, en fait, on vous va demander de vous abandonner, de lâcher prise, de faire confiance. C'est beau. Ensuite, nous avons suivez votre chemin.
On vous dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Et on avait la carte de la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Regardez, on nous parle encore de faire ses preuves. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. La semaine prochaine, on acte dans la matière, si on a bien saisi ce que c'est que équilibrer ses polarités dans le donner et le recevoir. On acte aussi dans la matière la réalité que oui, nous sommes vraiment aimés et par conséquent, nous n'avons pas besoin de céder à la tentation en portant des masques ou en répétant des schémas en fait qui ne nous servent plus, en répétant des schémas relationnels qui ne nous servent plus en fait. C'est pour ça qu'on nous demande de suivre notre chemin et pas le chemin des autres. Donc cette semaine, on va vraiment vous demander de rester quand même centré sur vous et par rapport à l'extérieur, d'être vraiment dans l'équilibre. Hein. Dimanche, confiance en soi. Regardez, on va vous demander d'avoir confiance en vous. Et la tentation, c'est aussi ça. C'est aussi prendre conscience que vous êtes les seuls à savoir intérieurement ce qui est bon pour vous. Les seuls à pouvoir être inspirés, les seuls par votre âme divine. Et vous savez intérieurement, c'est ça qu'on vous demande. Hein. Ça vous demande d'avoir confiance en vous et de mettre des choses en place qui vous concernent, vous, et de ne pas laisser peut-être des personnes extérieures décider pour vous de ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ça, on vous demande de garder une vision positive parce qu'il est possible. Alors, je vais retirer une carte parce que j'entends en fait qu'il est possible qu'il y ait des énergies extérieures qui viennent vous mettre en doute par rapport à vous. Il y a des personnes qui, là, vous allez peut-être vouloir entreprendre des choses avec certaines personnes. Et ces personnes-là, en fait, ont des peurs et il est possible que ces peurs-là, elles les projettent sur vous. Du fait qu'elles projettent sur vous ces peurs-là, vous avez le choix de rester centré à l'intérieur de vous en actant que non, je suis mon chemin, je continue à suivre mon chemin, quel que soit ce que cette personne dit, ou je cède à la tentation de ne pas croire, à ce en quoi j'ai reçu comme guidance. Oula, je vais y arriver. Alors, messager d'Égypte. Oula. Alors, attendez. Parce que là, il y a un petit bug. Alors, attendez. Messager d'Égypte. Mes anges, mes guides. Messager d'Égypte. Qu'est-ce que nous avons? Ok, merci. Meret Ségère et Sphinx. Le Sphinx. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hein. Je vais juste vous donner les attributs. Les attributs de Meret Ségère. Meret Ségère. Meret Ségère. Meret Ségère. Ça, c'est du nom, ça. Meret Ségère. Meret Ségère. Alors, regardez. Le secret, la solitude et le repli. Meret Ségère est la déesse cobra gardienne de la vallée des rois. Elle est la dame du grand sommet, celle qui aime le silence. Solitaire, elle se terre dans la montagne aride et reculée qui surplombe la vallée sacrée. Meret Ségère protège les nécropoles royales et les artisans qui viennent construire les tombeaux en ces lieux. Bienveillante envers les âmes des justes qui se sont envolés vers l'au-delà, elle veille à ce que le silence ne soit jamais perturbé au sein de sa sépulture. Meret Ségère est ainsi une déesse protectrice des morts, mais elle est pourtant redoutée des vivants. Tapie dans la fraîcheur des tombes, elle surgit et déverse sa colère sur ceux qui viennent s'emparer du trésor des défunts. Et il est là, c'est ça que j'entends, c'est qu'il y a des personnes extérieures à vous qui vont vous mettre en doute par rapport à votre intériorité. Il va falloir que vous soyez vraiment vigilants à rester connecté à votre soi divin, à avoir pleinement confiance dans ce processus pour ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui porteraient des jugements sur vous pour quelque part inconsciemment s'emparer de votre trésor intérieur. Les malfaiteurs reçoivent une violente morsure ou une cécité immédiate de la part de la déesse enragée. Cependant, Meret Ségère retrouve bien vite son calme et sa clémence et s'empresse de guérir les maux qu'elle a infligés à sa victime si celle-ci se repentit et promet de ne plus jamais recommencer ses méfaits. Et c'est ça qu'on va vous demander. On va vous demander de vous affirmer par rapport à ces personnes-là
peut-être vont venir encore vous tester. C'est un test pour moi et on va vous demander de prendre votre place sur Terre. Vraiment, là, on va vous demander de prendre votre place dans vos relations et une place juste et de ne pas faire de compromis avec ce que vous êtes. Le Sphinx. Sphinx, 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 Sphinx. Ah, il va falloir être fort hein, quand même. Hein. Je le sens qu'il va falloir être fort. Je le sens, je le sens. Je sens, mais on sera guidé, hein, vous inquiétez pas. Waouh. Voilà, on sera guidé. Regardez, je vais vous lire ce que dit la carte du Sphinx. Regardez-moi cette belle carte. Elle est pas magnifique, franchement. Trop magnifique. La réflexion, la sagesse et la maîtrise de soi. Et voilà, c'est exactement ça. Le Sphinx est une chimère qui allie la puissance du lion et la réflexion humaine. D'où le fait de se reconnecter à son humanité. Hein. La relation étroite du Sphinx avec la divinité Sekhmet ou le dieu Ré en fait une créature solaire qui personnifie le pouvoir d'origine divine. Les sculptures de Sphinx arborent souvent le portrait des rois et des reines car ceux-ci ont hérité de ce pouvoir. Ils sont capables de dompter la force brute du soleil et d'en user avec sagesse. Le Sphinx est le protecteur des hommes et des dieux. Il est le gardien muet et immobile qui protège les trésors, les nécropoles, ainsi que tout lieu sacré. Votre intériorité est sacrée, vos rêves sont sacrés, personne n'a le droit de les bafouer. Énigmatique, attentif et mystérieux, le Sphinx semble contempler les choses invisibles, d'où la vision. Allez voir au-delà de la matière, allez voir au-delà de ce qui est dit, de ce qui est soi-disant conventionnel, de ce qui se fait ou de ce qui ne se fait pas. On vous demande d'avoir une vision globale, hein, de vraiment voir. Il scrute l'horizon pour l'éternité, guettant sans cesse le retour du soleil. Avoir la foi. Avoir la foi, c'est avoir confiance que le soleil derrière la montagne est là. Vous allez gravir cette montagne et le soleil sera là. Et personne n'a le droit de mettre en doute cette vérité à l'intérieur de vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. La tête humaine posée sur son corps d'animal évoque l'envolée spirituelle. D'où la carte de l'ascension le dimanche. Hein. Le Sphinx représente ainsi l'homme qui a réussi à maîtriser ses pulsions et ses instincts sauvages et qui a su s'élever au moyen de son intelligence, de son discernement et de sa force d'esprit. Donc là, on vous demande de vous affirmer, de ne pas être ni dans un comportement de domination, de soumission, de victimisation ou autre, et de vraiment rester droit dans vos bottes, centré à l'intérieur de vous, et de vraiment suivre votre chemin et d'avoir une vision véritable, une vision positive sur vous-même pour ne pas vous laisser dévier en fait. C'est vraiment ça. Ça me fait sourire parce que parce que c'est voilà, c'est vraiment ça quoi. C'est là, c'est la phase de test, c'est la phase pour ceux qui ont vraiment terminé leur cycle. Là, on va vous tester, on vous envoie des tests pour savoir si vous avez réussi à maîtriser et à dompter vos énergies, vos émotions, de ne pas vous laisser embarquer peut-être dans le drama des personnes, de ne pas vous laisser dévier de vos objectifs, de rester concentré sur votre voie et quel que soit ce que les autres personnes disent en face, de ne pas lâcher vos rêves comme ça et d'être vraiment en pleine confiance à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est très beau. Donc voilà, c'est les conseils pour la semaine prochaine. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, j'ai envie de vous dire, la paix, la joie, l'amour, ça vient de l'intérieur, de votre partie yin à l'intérieur de vous. Et personne ne peut attaquer ce qui se passe à l'intérieur de vous, quel que soit ce qui vous arrive autour de vous dans la matière de difficile, même si vous avez des moments difficiles. N'oubliez pas que cette joie, cette paix, ce bonheur dépend uniquement de votre intériorité. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de vous, ça n'a pas le pouvoir de vous détruire, ça n'a pas le pouvoir de prendre votre vitalité, ça n'a pas non plus le pouvoir, si vous êtes vraiment centré avec vous-même dans votre cœur, connecté à votre âme, ça n'a pas de pouvoir sur vous. Vraiment, je vous invite à méditer sur ça et à vous entraîner à rester connecté à votre lumière intérieure
Et j'ai préparé une vidéo que je vais mettre là bientôt sur le site sur la purification par le feu, purification par l'eau. Et je parle justement de ce moyen que nous avons tous à l'intérieur de nous de ne pas nous laisser influencer par les énergies extérieures et de vraiment rester centré sur nous. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique, je me tiens à votre disposition, une séance de coaching. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon amour et vous êtes forts, vous êtes divins et juste, c'est la juste chose dans laquelle vous devez, selon moi, rester concentré et croire et que vous avez un pouvoir intérieur qui ne dépend que de vous. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.